Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, ravie de vous retrouver pour la suite de la première vidéo. Donc cette vidéo est intitulée ce fameux SMS que tu vas lui envoyer. Toi, tu vas lui envoyer un SMS sous forme de réponse et là, tu vas le scotcher, un truc de malade. Allez, on est toujours dans le même décor. Je vais vous montrer. Hop, on est toujours là. Installez-vous bien. Hop, je fais mon petit réglage. Et on y va. Alors, ce fameux SMS que tu vas l'envoyer, qui va le pousser, la pousser à agir. Alors, on va prendre plusieurs supports et on va déjà regarder ce que la personne attend de toi. Qu'est-ce que l'être aimé, qu'est-ce que l'être convoité attend de toi aujourd'hui qui regarde ma vidéo. Allez, on va faire une coupe. Je vais descendre un peu plus la caméra parce que sinon... Voilà. Est-ce que tu vois bien? Hop. On a la carte des plaisirs. Ah, plaisir, changement. Apparemment, pardon, tu vois pas très bien. Voilà. C'est une carte qui parle d'une envie de plus de spontanéité de ta part. Quelqu'un qui décide de lâcher prise, quelqu'un qui prend la vie du bon côté, tout simplement. Si un rendez-vous est annulé, bah, elle pique pas une crise. Si il pleut dehors, bah, elle pique pas une crise non plus, parce que c'est des facteurs externes qui sont indépendamment de la volonté de cette personne. On a une personne ici qui veut un changement, qui veut que tu laisses tomber un peu ta carapace, là, toutes ces peaux que tu as sur le corps, au sens propre et au sens figuré, toutes ces vieilles peaux, ces vieilles cellules mortes, eh ben, tu te fais un bon gommage et tu te changes. Hein. Cette personne, elle a véritablement envie que tu lui offres une figure complètement changée. Alors, on a le secret. Secret rendez-vous, d'accord ? Rendez-vous voyage, voyage pardonné, pardonné nervosité. Alors, en dos de deck, il y avait l'accident. Apparemment, il y a eu peut-être un message ou un appel un peu tendu entre vous, une incompréhension. Ça arrive. On va essayer d'y remédier pour que justement l'année 2020 débute sous de bons auspices. Parce que la communication est très importante. Il y a 3 C dans la vie. Il y a la confiance, la communication et le Q qui sont importants pour sceller un couple. D'accord ? Alors, on a ici la carte du secret. Donc, déjà, il va falloir apprendre à fermer ta bouche parce que tu as tendance un petit peu à raconter ton histoire à qui veut l'entendre, raconter ton histoire, ta version à toi, et pas forcément la version de l'autre. Hein. Donc, quand on veut juger une histoire, il faut entendre les 2 versions parce que c'est facile de reporter sur l'autre les fautes sans se remettre soi-même en cause. Il est question d'un rendez-vous entre vous deux. Pourtant, vous continuez à porter des masques. On ne sait pas ce qui va sortir de cette boîte de Pandore, mais en tout cas, cette personne a envie que dans le SMS que tu vas faire, tu vas jouer sur les mots avec secret rendez-vous pour avoir un rendez-vous secret. D'accord ? Quelque chose qui ne va pas être ébruité tout le monde. Si vous êtes, je ne sais pas, si vous avez des amis en commun, des choses comme ça, des voisins, etc., vous n'avez pas envie que ça se sache. Il est question d'un rendez-vous suite à un voyage, un déplacement. Peut-être qu'il y a de la distance entre vous, donc il est question de retrouvailles. Et cette personne a envie que dans le SMS, vous lui demandiez pardon. Tout simplement. Parce qu'apparemment, vous êtes une personne très nerveuse et un peu égocentrique ici. Vous êtes une personne qui est trop centrée sur l'amour. Vous voulez absolument être aimé et vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des paramètres extérieurs qui ont fait qu'il y a eu un accident dans cette relation. Il y a eu un auto-sabotage dans cette relation. Est-ce vous la personne qui avait effectivement saboté cette relation? Moi, j'ai l'impression quand même que vous avez beaucoup de caractère. Cette personne voudrait que vous fassiez amende honorable, que vous décidiez vraiment de changer de fusil d'épaule. Auquel cas, cette personne va vous répondre. 1, 2, 3. Qu'est-ce que la personne qui regarde ma vidéo ne doit surtout pas écrire dans le SMS? Allez, on y va. Union et chance. Ben, il ne faut pas parler de mariage. C'est clair, il ne faut pas parler de mariage, il ne faut pas parler de relation. Il faut y aller de manière détendue. Il faut tourner autour du pot par rapport à lui, la façon dont il a ressenti la relation, parce que vous êtes deux. Vous avez ressenti la relation d'une façon, la rencontre, comment ça s'est passé, les échanges. Peut-être que la relation n'a pas été encore consommée. Peu importe si c'est une relation officielle ou officieuse, une triangulaire ou autre. Mais en tout cas, là, ici, le Love Améthyste me dit il ne faut surtout pas parler de nouvel engagement avec cette personne. Tout ce qui a trait à l'engagement, mariage,
présentation famille, fiançailles, c'est pas le moment. Hein. La chance est en obstacle dans le tirage, c'est pas bon. Ouais. 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 D'autres decks, j'ai le retour vers le futur, là, vers le passé. Cette personne, clairement, vous voit venir avec vos gros sabots. Hein, et c'est pas parce que je m'appelle Hélène que je dis ça, mais très clairement, vous avez fait preuve de ruse et beaucoup de stratégies bidons. Genre, vous faites des statuts sur Facebook, Instagram, Snap ou des choses comme ça pour l'attirer, en pensant le rendre jaloux, en lui montrant que vous avez une belle vie, en montrant que vous faites des vacances, que vous achetez je ne sais quoi. Mais cette personne-là, comme c'est un obstacle, elle n'est pas dupe, elle sait. Apparemment, vous cherchez un ancrage, vous cherchez quelque part à le scotcher, à le retenir à vous, ce qui est normal quand on aime une personne, hein, c'est logique, mais vous mettez trop ça, le côté fidélité. Moi, je suis une personne bien, moi, je sors pas le soir, moi, je suis une fille de maison, moi, voilà, j'aide les parents, je sais faire à manger, je sais faire... Mais il a compris que tout ça, c'était en partie du fake, hein. Qu'il y a des pots de yaourt sous votre lit, vous n'êtes pas très cordon bleu. Bon, je plaisante bien sûr, hein, c'est une chaîne second degré, mais il y a quand même un fond de vérité dans les cartes, hein, sinon je ne ferais pas ce métier. En tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de faire preuve de ruse. Il ne faut pas trop en faire, parce que après, quand on en fait trop, on se ridiculise, quoi. Quand on est tout le temps H24 sur tu m'as fait, tu m'as dit, on t'a vu. Cette personne, ici, elle vous ressent comme si vous étiez un peu son sauveur, sa sauveuse. Vous êtes tout le temps là à déployer vos ailes en mode appui, oui, je vais t'aider, oui, je vais résoudre les problèmes de ta famille, mais en échange, on va se marier. On a la carte des sorties et la lune. Donc apparemment, ce qu'il faut éviter, c'est d'être lunatique lors des sorties. Exemple, vous sortez, il regarde, je dis il, hein, vous le savez, c'est un tic verbal. Il regarde une autre fille, ça y est, tout de suite, ah non, qu'est-ce que tu lui trouves, etc., etc. Apparemment, la lune parle de quelqu'un qui n'arrive plus finalement à sortir de chez elle, qui se néglige, une personne qui est dans une forme d'idéalisme, et c'est très dangereux, parce que justement, vous vous êtes enfermé vous-même dans une idée de cette relation avec l'être aimé. Cette personne a des failles, cette personne a des faiblesses, elle a des atouts, elle a des forces, mais elle a aussi des failles et des faiblesses comme tout le monde. Et vous l'avez tellement mis sur un piédestal pensant ici avec la carte de l'encre, vous attachez, peut-être même fonder une famille, que cette personne en fait, elle s'est sentie vite étouffée. Ici, nous avons la nervosité et la lune qui parle que vous êtes, excusez-moi du peu, une personne un peu lunatique. Je n'ai pas dit névrosée, mais vous n'avez pas guéri vous-même de vos blessures et de vos comportements. Le traitement qu'on reçoit inconsciemment, on l'a autorisé, d'accord? Donc n'autorisez pas le manque de respect, n'autorisez pas qu'on se moque de vous, d'accord? Donc là, il ne va pas falloir parler directement de sortie, il ne va pas falloir parler de la lune, hein, donc du passé, on devait faire un bébé, on devait se marier, je devais être présentée à ma mère et compagnie, il ne faut pas parler de ça. Il va falloir être rusé, mais j'ai une idée en tête, mais je vais me la faire confirmer. Que signifie la carte de la ruse? Que signifie dans ce tirage la carte de la ruse, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a ici? Ruse, jeune femme superficielle. Bon, bah apparemment, en obstacle, il va pas falloir faire trop la faux folle. Hein. Il va pas falloir trop fanfaronner en mode sac Michael Kors à 400 € avec 10 balles à l'intérieur. Hein. Cette personne, elle vous voit venir. Hein. J'ai pas dit que vous étiez une michto, mais vous êtes une personne qui semblait être beaucoup influencée par les autres. Vous écoutez beaucoup ce que les gens pensent. Vous écoutez beaucoup l'entourage féminin notamment, qui n'est pas forcément, parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein, bien sûr. Vous êtes entouré de personnes en tout cas qui veulent un peu votre place, qui fantasment un peu votre vie. Peut-être qu'ils n'ont pas de vie, donc ils fantasment la vôtre. En tout cas, il ne va pas falloir être superficiel, il ne va pas falloir être trop apprêté en allant le voir, faire trop de photos, trop décolletées, trop de jupes mini, ça... Cette personne, elle sent que c'est un peu gros, quoi, que c'est calculé, d'accord? Allez, on va regarder la suite. Je vais prendre l'oracle des miroirs, peut-être. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour le sentimental? Ouais, on prend l'oracle des miroirs. C'est un peu un oracle fourre-tout, hein. Il est bon pour le professionnel, le juridique, le sentimental. Alors, qu'est-ce que
la personne qui regarde ma vidéo doit écrire à son être aimé pour le scotcher. Alors, verdict compromis. Alors, je les ai mis là. Je les ai mis droit, puisqu'en fait, c'est relié à des planètes. Hein, donc, automatiquement, c'est logique que ça soit droit. C'est la base de notre métier. On a la carte verdict qui parle ici d'une communication, qui parle d'une sentence. Vous allez lui communiquer quelque chose, d'accord? De manière ferme et non pas ambiguë. Parce que si vous voulez que la personne soit ferme avec vous, soit franche avec vous, il faut que vous-même, vous soyez dans un état de franchise. On a ici la carte des compromis, on voit ici qu'on se serre la main, on a décidé de faire un pas l'un envers l'autre et de régler, d'équilibrer les choses. On a ici la carte qui montre négociation et conciliation. Donc apparemment, il y a un contrat de confiance qui est toujours là entre vous. Vous n'avez pas tout perdu. On a ici l'instabilité, instabilité rêve, rêve bouclier, bouclier distance, distance accusation. Instabilité, séparation, rêve, miroir magnétique, bouclier, amour, distance, boomerang et accusation, carrefour. Désolée pour le bruit, c'est la machine à laver qui se trouve dans le couloir qui a fait du bruit. J'ai un grand placard avec dedans, j'ai mis la machine à laver avec tous les produits, tous les trucs. C'est comme, comment dirais-je, une petite remise, on va dire. Alors, ce par quoi vous allez commencer. On a l'instabilité et la séparation. Instabilité, vous allez tout à fait montrer à cette personne, puisqu'on a le rêve et le miroir magnétique, que vous avez bien pu réfléchir à cette séparation entre vous. Cette séparation est due à l'instabilité de la situation entre vous. À l'instabilité, ce n'était pas le bon moment, puisqu'on voit ici les choses n'ont pas pu se faire. Alors, la séparation, ça peut être vu comme un break entre vous, ça peut être un divorce, ça peut être un silence radio. Hein. Donc, vous êtes peut-être aux prémices d'une relation, et cette personne semble hésitante et très ambiguë dans ses messages, dans ses SMS, ses mails, ou sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, là, on a instabilité, séparation, rêve, miroir magnétique. Bouclier, amour, il faut tout simplement lui dire que vous avez effectivement rêvé de lui, vous avez vu quelque chose qui vous rappelle quelque chose par rapport à son instabilité. Exemple, toi qui cherchais du boulot, je suis passée devant la boîte d'intérim, j'ai vu une annonce. Point. J'ai vu une annonce, je t'en parlerai un peu plus. D'accord ? Ça peut être ça, puisque le rêve, c'est effectivement tout ce qui est inconscient, c'est aussi les peurs, les angoisses. Il va falloir rassurer cette personne, parce que cette personne est dans une situation où il y a de l'instabilité. Peut-être que cette personne est elle-même en cours de séparation, sort d'un divorce, peut-être un peu houleux, puisqu'on a quand même la carte de l'instabilité. On voit un homme qui marche sur une corde raide, hein, donc il se dit, bon, est-ce que je vais me relancer en amour? Est-ce que je vais me remettre en couple avec une personne? Je vais juste éteindre, parce que ça va me gonfler. Je n'aime pas être déconcentrée, je suis très concentrée, donc... Hop, là. Voilà, hop, ça y est, comme ça ira mieux. Allez. Excusez-moi, les joies du direct. Alors, donc, instabilité, séparation, rêve, miroir magnétique, nous avons une personne qui n'attend que ça, que vous réagissiez, mais de manière claire, ferme, précise, et non pas je te quitte, je te menace, je te reprends, etc., etc. Ce type de personne, ça angoisse l'autre, ici, avec la carte des rêves. C'est une personne qui est déjà dans une situation floue. Hein, on voit quand même ici un personnage qui a les pieds dans l'eau et qui a même un serpent. Alors le serpent peut représenter aussi une femme brune en ésotérique. Ça peut représenter une trahison. Quelqu'un qui a été malmené par la vie, qui a été abandonné, battu, etc. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'imaginaire. Hein. Donc, oui, vous pouvez jouer sur le côté fantôme. Cette personne se réfugie actuellement dans ça. Il faut la laisser dans ça, dans le côté subtil, très subtil, pour amener... Ici, avec le miroir magnétique, cette personne à venir comme un aimant vers vous et à vous répondre par la positive. Parce que si c'est pour faire un jeu de ping-pong, oui, non, question fermée, c'est pas du tout ça qu'il faut. Nous avons ici le bouclier parle de force, parle de quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui a les armes, quelqu'un qui est tombé, parce qu'on le voit, il est tombé le personnage, mais il s'est relevé, il a même des appuis, il a compris de ses erreurs, il sait faire la différence entre l'amour et le
l'amour en sachet, l'amour superficiel, en tout cas le flirt. Nous avons ici la distance et le boomerang. Donc on voit ici que vous allez communiquer à cette personne, que vous avez pris de la distance, vous étiez occupé, vous étiez ailleurs, hein, tout simplement. Et la carte boomerang ne parle pas de retour, ce n'est pas la carte retour. Le boomerang, c'est quand on récolte ce qu'on a semé. Alors, bien sûr, vous allez me dire, bah, oui, quand on sème du blé, on ne va pas récolter du riz. Ça, c'est logique. Donc, tout dépend de comment vous avez traité cette personne. Parce que dans un couple, dans une relation, on est deux. Si vous avez harcelé cette personne, si vous avez menacé cette personne, si vous avez fliqué cette personne, vous avez montré vos émotions. Et je vous le dis en long, en large sur ma chaîne, ne vous faites pas avoir par vos émotions. Vous réagissez trop vite, vous vous donnez trop vite et finalement la personne n'a pas le temps de vous connaître et des histoires qui pourraient être super belles, eh ben, elles tombent en eau de boudin, il n'y a pas d'autre mot et c'est dommage. On nous parle d'accusation, distance-accusation, il faut montrer que vous avez pris de la distance avec ce qu'on vous a dit. Vous avez pris de la distance avec le côté je t'en veux, etc. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Il n'est plus question d'accusation. L'amour, c'est pas ça. Qui a gagné, qui a raison, qui a tort, on s'en fout de tout ça. Là, vous regardez ma vidéo, vous attendez une réponse de cette personne. Peut-être que vous êtes en silence radio, peut-être que vous êtes séparés, peut-être que ça fait des semaines, des mois et des années que vous n'avez plus de nouvelles. Alors, je ne suis pas magicienne, je vous dis simplement ce que disent les cartes. Il va vraiment falloir faire un gros travail sur vous. On a ici le boomerang et le carrefour, donc attention à vos choix, parce que tout va vous revenir dans les dents ici, hein. On est responsable de ses choix. Une dame m'avait dit dans le live, que je connais en plus, super sympa, elle m'avait dit, oui, mais on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, mais on choisit si on va rester ou pas. Si vous voyez que la personne, elle ne vous répond pas à vos SMS, elle ne vous donne même pas son portable, vous êtes que sur Messenger ou sur Snap ou j'en sais rien, les nouvelles technologies, si cette personne, elle habite votre rue, elle habite votre ville, elle habite à aller 50 km, elle ne vient jamais vous voir, il faut prendre les décisions qui s'imposent. Il faut vraiment réfléchir là. Il faut arrêter de vous faire traîner dans la boue comme ça. Alors, je vais résumer. Séparation miroir magnétique, vous allez lui dire que cette séparation, finalement, elle a eu un effet positif sur vous. Vous avez repris confiance en vous. D'accord ? L'amour, ici, avec le boomerang, n'est plus un problème. Le fait d'être aimé, pas aimé, finalement, ça vous glisse dessus. Vous n'avez à plaire à personne, sauf à vous-même. Et on a la carte du carrefour. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez pris de la distance avec les accusations. Vous ne voulez pas parler de ça et vous n'allez pas en parler. Si vous suivez cette vidéo, vous n'allez pas parler de ça. Vous n'allez pas parler du passé. Parce que vous allez effectivement vous reprendre tout dans les dents. Cette personne n'a pas besoin d'accusation. Peut-être que vous-même vous avez fauté. Peut-être que l'autre personne a fauté. Mais en tout cas, vous n'allez pas parler de ça. Je vais prendre mon petit accessoire qui était dans la première vidéo. Alors, on va le mettre là et on va écrire ensemble le message. Allez, tadam, hop là. Ça jure un petit peu, je vais le mettre un peu comme ça, voilà. Voilà. Alors, on va prendre un modèle. C'est propre, c'est mon fils qui a joué avec tout à l'heure. Alors, on pourrait faire des modèles. On va faire des modèles. Je vais redescendre parce que sinon vous n'allez rien voir, pardon. Hop, ouais, mais ça jure un petit peu. J'ai peur que ça vous fasse mal aux yeux. Bon, alors je vais faire comme ça et après je le remonte. Je voudrais pas que vous ayez mal aux yeux à cause de moi. Alors, on avait dit dans le premier tirage, j'ai vu une annonce, j'ai vu une annonce, j'ai vu un bibelot dans une boutique que tu aimais bien, j'ai failli le prendre, allez on va dire le prendre, pour toi. On va dire à plus. J'ai plus l'habitude d'écrire comme ça. À plus, voilà. Pas de bonne journée mon amour, ça va, etc. Hein, on s'en fout de s'il va, il va bien. Voilà. J'ai vu, ça peut être une petite annonce d'intérim, de travail. J'ai vu une moto dans le magasin, pas cher. Non, c'est pas possible. J'ai failli le prendre, la prendre pour toi, à plus. D'accord ? Ça, c'est une bonne entrée en matière. Ensuite, le tirage, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que vous devez montrer à l'autre que vous ne l'attendez pas et que finalement, ce silence radio, cette séparation a été très bénéfique pour vous. Alors, on peut mettre tu as raison, voilà, tu as raison.
tu as raison, j'ai travaillé sur moi, j'ai beaucoup avancé. Moi, j'ai beaucoup avancé, c'est mieux, ça vous valorise. J'ai beaucoup avancé. J'ai beaucoup avancé. Point. Voilà. C'est pas mal ça. Tu as raison. Voilà. Tu as raison, j'ai beaucoup avancé. Ouais, mais là, ça va faire. Il va se dire, mais non, elle me prend pour un con. Tu as raison, j'ai beaucoup avancé. Attendez, je vais prendre encore un oracle. Je vais prendre l'oracle coup de cœur. C'est bien celui-là. 1, 2, 3. Je pose une question un peu intime. Je ne peux pas la dire à voix haute, hein, parce que c'est un peu trash quand même. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais. Illusion, interdiction. Voilà. Tu as raison, j'ai beaucoup avancé. L'amour doit être réciproque. Doit être réciproque. Je m'en vais le chercher. Je m'en vais le chercher. Pas de 3 petits points, hein, il n'est pas con, hein, il sait très bien que vous attendez une réponse, mettez un point. Tu as raison, j'ai beaucoup avancé, l'amour doit être réciproque, je m'en vais le chercher. Voilà. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le tirage? Parce que là, il va vous répondre, hein, le gars, il va vous trouver très changé. Hein. Ne lui dites pas que c'est moi, hein, il va me haïr sur ma chaîne. Alors, attendez, j'efface. Hop. Désolée, ça bouge, ça va vous donner le mal de mer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Quelque chose de percutant. Mais finalement, je crois que la chose la plus percutante, c'est ça. C'est de ne pas lui écrire. C'est la seule réponse qu'on doit faire aux gens qui nous méprisent. J'espère que vous n'en êtes pas là, bien sûr, mais je trouve que là, pour le coup, il vaudrait mieux pas lui répondre, au final. Il y a plusieurs solutions. Vous pouvez très bien jouer du silence radio, mais complet, hein. Vous ne faites pas de statut, vous ne faites pas de choses comme ça, ne vous agitez pas comme un foulard rouge devant un taureau, hein. Ça ne sert à rien, vous allez vous ridiculiser plus qu'autre chose. Hein. Ou ne parlez pas à ses collègues, à sa famille ou des choses comme ça. Parce que les gens sont traîtres, hein, les gens sont faux cul, un truc de fou, donc méfiez-vous de ce côté-là. Mais je dirais que voilà, si là, il est obligé de réagir à des SMS comme ça. Parce que vous le laissez dans le flou. Vous montrez que vous avez repris le dessus, vous montrez que vous êtes une personne qui en valait la peine. Vous ne parlez surtout pas de la séparation, ni du silence radio. Ne lui écrivez pas où tu étais, qu'est-ce que tu as fait, oui, même pas un message, tu viens dans ma ville, même pas tu viens faire le bisou, etc. Ne vous ridiculisez pas. Moi, j'opterais à titre personnel pour le silence radio. Maintenant, je vous ai trouvé des petites phrases typiques qui peuvent faire que la personne, la communication va reprendre et non, pas, enfin, j'allais dire en anglais, sans confrontation, sans accusation ici. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans un cul-de-sac. D'accord? On avait vu à la coupe qu'il allait y avoir des compromis. Je pense qu'il va falloir véritablement travailler votre stratégie de communication et la meilleure chose là, si les choses se sont envenimées entre vous, c'est vraiment de stopper toute communication. De montrer à la personne que tout simplement elle n'est pas au centre de votre vie. Vous avez eu une vie avant lui, vous en aurez une après lui, que vous le vouliez ou non. Et surtout choisir le bon moment pour envoyer un SMS. N'envoyez pas un SMS quand il mange. N'envoyez pas un SMS quand il dort, parce que ça fait genre 2 heures du matin, vous êtes en manque, vous êtes en stress, vous êtes en dépendance affective. N'envoyez pas un SMS en bas de chez lui et il vous voit à son balcon. Ça fait genre je te surveille, je te flique. Je dirais que la bonne heure, ça serait vers 18h, 18h30, quand la personne peut-être sort du travail. Elle est chez elle est tranquille, ou alors le matin, pas à 7h30, pas à 8h,
parce qu'il va comprendre que vous avez rêvé toute la nuit de lui envoyer un SMS, ça fait un peu trop gros, vers 10h. Maintenant, au niveau du temps de réaction, tout dépend de l'autre. Si cette personne vous répond assez rapidement, vous en faites pareil, parce que je crois qu'il ne faut pas jouer un rôle, hein. Vous n'allez pas non plus à chaque fois, dans un contexte déjà de malentendu, de relations embryonnaires comme ça, peut-être même cachées, etc. Il ne faut pas envenimer les choses, parce que euh, tous les jeux, tout ça, ça se voit, ça se sent, donc l'amour, c'est pas ça. L'amour, il est fluide, l'amour, il coule de source, sinon c'est pas de l'amour, en tout cas pas durable. Donc du coup, là, je disais qu'il faut simplement vous adapter au rythme de l'autre. Si cette personne vous répond 5 heures après, vous répondez pas 5 heures, mais 3 heures après, tout simplement. Évitez, si vous avez des communications sur des réseaux sociaux, évitez de vous montrer. Hein, parce que du coup, il sait que vous avez lu, mais il sait que vous ne répondez pas exprès. Comme si vous étiez en train de faire une stratégie, alors que non. Hein, essayez d'être le plus naturel possible, même si on vit dans un monde avec beaucoup d'apparences trompeuses. Il faut effectivement peaufiner votre communication, il faut effectivement peaufiner, travailler votre confiance en vous, parce que je crois que le problème, il vient de là. Et ça génère pas mal de dérives dans les couples, dans les familles, dans tout, dans toutes les relations humaines. Je crois qu'à partir du moment où on n'a pas confiance en soi, on a tendance à reporter les choses sur les autres. On a tendance à accuser la terre entière, alors que finalement, il ne se passe rien. C'est que vous-même, vous étiez pas, c'était pas cette personne-là qui vous était destinée. C'est peut-être même tant mieux. Donc, si cette personne effectivement va vous répondre, je peux vous garantir que c'est un très bon signe. Cette personne, vous allez lui montrer que vous avez une maturité. Donc déjà là, ça va le scotcher, ça va la scotcher. Parce que ça fait preuve de changement, ça fait preuve de classe. Essayez de bien écrire les SMS, hein, pas salut, ça va, SAVA, s'il vous plaît. Parce que, mine de rien, les gens sont de plus en plus sur leur téléphone, sur les tablettes, et on ne fait plus attention à comment on écrit. Et essayez de vous démarquer comme ça, en étant classe, en n'étant pas rancunière, en étant bienveillante jusqu'à un certain seuil. J'ai toujours dit dans mes vidéos qu'il ne fallait pas non plus être une serpillère, mais en nous montrant que cette personne, finalement, son comportement ne vous a pas touché, son comportement ne vous a pas blessé, parce que finalement, vous n'avez rien à vous reprocher, à part ce petit problème de confiance en soi qui est tout naturel, qui est à peaufiner. Il y a des bouquins, il y a pas mal de chaînes sur YouTube qui en parlent et qui peuvent vous aider gratuitement. Il y a des professionnels aussi qui ont des cabinets, donc effectivement, je vous oriente plutôt vers là. Maintenant, revisitez mes précédentes vidéos, peut-être qu'elles vont vous aider au cas par cas, d'accord? Je vous fais de gros bisous, à bientôt, au revoir.